Il n'y a pas longtemps, j'ai été confronté à poser une question très intéressante à un de mes mentors. Et dans cet échange, justement, ce dernier m'a clairement amené à comprendre certaines choses dans le business que je m'apprête à te raconter dans cette histoire aujourd'hui. Donc, sur ce, on est parti. Salut, moi c'est Warren et bienvenue dans ma chaîne Guerrier Mental et Diaspora Africaine. Ici, on parle de développement personnel et d'entrepreneuriat. Et ce sont des thématiques qui te parlent de choses à faire. La première, tu t'abonnes à la chaîne et tu cliques sur la notification. Et la deuxième, tu partages la vidéo autour de toi et tu nous suis à travers nos réseaux sociaux, notamment Facebook et Instagram. Alors, aujourd'hui, justement, je vais te raconter, je vais quelque part te donner le résumé d'une conversation que j'ai eue avec mon mentor, en fait. Déjà, le truc, c'est que ce qu'il faut savoir ici, c'est que à la base, c'est pas quelqu'un que je vois tous les jours, mais du coup, quand j'ai la possibilité de le voir, je fais tout pour lui poser une question qui va faire en sorte qu'il m'apporte davantage plus de connaissances et d'expérience dans le domaine entrepreneurial. Et ce qui s'est passé, en fait, c'est qu'aujourd'hui, en fait, je lui ai posé la question de savoir, finalement, toi, à la base, tu étais, et tu es toujours, en tout cas, il était professeur d'université en radiologie. C'est quelqu'un qui avait une très belle carrière devant lui. Mais le truc, c'est que au cours de notre échange, je lui ai posé la question de savoir, mais qu'est-ce qui a fait que tu te retrouves dans un domaine qui n'a rien à voir avec la médecine, qui n'a rien à voir avec la radiologie, en fait, qui est carrément diamétralement opposé, en fait. C'est-à-dire, qu'est-ce qui a été le déclic, qu'est-ce qui a été le moyen par lequel tu t'es dit que non, il fallait maintenant que je me lance et que je passe à autre chose? Est-ce qu'il y a eu un moment particulier? Est-ce qu'il y a eu un déclic, comme je disais, ou encore un événement qui t'a en fait clairement dit en fait que là, il fallait que je me lance? Alors, au cours de notre échange, le mentor va me dire quelque chose de très intéressant. C'est-à-dire qu'il va me dire en fait que, en fait, il n'y a pas eu un moment particulier. C'est juste que en lui-même, il commençait à se poser certaines questions, en fait. Et l'une des questions qu'il commençait à se poser, c'était de savoir, en fait, il y avait un problème dans l'environnement dans lequel il se trouvait. Et du coup, ce qu'il a fait, c'est qu'il a commencé à se dire, comment est-ce que je vais trouver la solution à ce problème-là, qui est latent, qui est là, qui embête tout le temps. C'est un problème qui demeure à chaque fois. Comment est-ce que je vais me lancer dans ça, en fait? Et il s'est lancé dans le domaine de la restauration, justement, parce que c'est quelqu'un qui vend en fait, il a un store africain ici, dans ma ville, en fait. Et le truc, c'est qu'il s'est lancé dans ça. Il a commencé à aider les gens dans sa communauté. Et le truc que je lui ai posé encore la deuxième question, je lui ai dit, mais attends, mais le truc c'est qu'en qualité de professeur d'université de radiologie, tu étais quand même bien payé. Mais comment est-ce que tu laisses ta carrière là pour directement commencer à vendre des produits africains? Mais comment ça? En fait, c'est là il va me dire, en fait, là il va me rentrer dans les détails. En fait, il va me dire en fait que la raison pour laquelle, et il va me poser d'abord, au fait, il faut aussi que je te le dise, c'est-à-dire il m'a posé une question piège, il m'a posé la question de savoir, finalement à la base, pourquoi est-ce que tu travailles? J'ai dit en fait, non, à la base, on travaille parce qu'on veut gagner de l'argent. Le truc c'est qu'il a dit non, mauvaise réponse. Le truc c'est que tu travailles parce que tu veux résoudre un problème. Et le truc c'est que, justement, ce qui l'a poussé lui à se lancer, justement, c'est parce que à la base, il voulait résoudre un problème. Et le problème qu'il avait constaté, en fait, c'est que dans son environnement, il n'y avait pas de store africain, il n'y avait pas de magasin africain. Et c'est quelque chose qui l'embêtait, en fait. Et le truc, c'est que les magasins là où les Africains pouvaient se ravitailler, c'était les magasins, en fait, tenus par les Chinois. Et c'est dans ce sens-là que lui s'est lancé. Et le truc, c'est qu'il va encore aller plus loin en disant que la plupart du temps, lorsque les gens veulent se lancer, malheureusement, la première raison pour laquelle ces personnes ont peur de se lancer ou évitent de se lancer, c'est parce que la plupart du temps, les gens pensent directement à l'échec. Oui, les gens pensent automatiquement à l'échec. Les gens pensent automatiquement au fait que si je me lance, je vais échouer lamentablement. Et quand je vais échouer lamentablement, je n'ai pas envie d'assumer le regard des autres, en fait. Et le truc, c'est qu'il va dire quelque chose d'important qui a vraiment marqué mon attention. C'est qu'en fait, il va dire que il y a une chose que les gens ne réalisent pas quand il s'agit d'échouer, en fait. C'est que quand tu échoues, en fait, à la base, tu n'échoues pas, en fait.
En fait, ce sont les gens qui te regardent et qui ne bougent pas, qui constatent que toi, tu as échoué, en fait. Mais en oubliant que quand on parle d'échec quelque part, on parle du fait que tu as bougé d'un point A à un point B, en fait. Donc ça veut donc dire que quand on constate que tu as échoué, en fait, le fait que les gens constatent que tu as échoué, ça ne veut pas forcément dire que tu as échoué. Ça veut juste dire que, en fait, entre le point A et le point B, en fait, tu t'es déplacé, mais c'est juste que tu es déjà, tu es en chemin, en fait. Et le truc, c'est que ceux qui constatent que tu as échoué, eux, ils n'ont jamais bougé, en fait. Ils n'ont jamais bougé, ils ne se sont jamais déplacés. Mais par rapport à eux, toi, tu as déjà une longueur d'avance. Parce que toi, au moins, tu t'es déplacé, en fait. Et c'est là où en fait, quand il a expliqué ça, je n'avais pas vu ça dans ce sens-là, en fait. En fait, à la base, l'échec, en fait, c'est le constat du fait que tu as accompli un mouvement, en fait. Et quand on constate que tu as échoué, c'est parce que, justement, tu t'es déplacé d'un point A au point B. Mais le truc, c'est que, qu'est-ce qui fait, en fait, que les gens constatent que tu as échoué? C'est parce que tu as accompli un mouvement, en fait. Il y a le geste que tu as accompli qui a fait en sorte que ces personnes ont constaté que tu as échoué. Mais dans le fond, tu n'échoues pas. Parce que quand ce que eux ils appellent échec, en fait, ce que ça t'apprend, en fait, c'est que ça t'apprend la résilience, qui est le fait de ne pas abandonner, en fait, et de continuer, jusqu'à ce que tu trouves les solutions aux problèmes que tu veux résoudre. Et je pense que de cette leçon, en fait, je retiens quoi? Qu'est-ce que je retiens dans cette leçon? Je retiens en fait que, à la base, l'échec n'existe pas, en fait. L'échec n'existe pas parce que le truc, c'est que ce que tu appelles échec, en fait, n'est que la résultante de ce qui doit arriver, en fait. L'échec n'existe pas. Il n'y a que les hommes eux-mêmes qui établissent le fait que oui, là, tel a échoué. Mais normalement, à la base, l'échec n'existe pas. Et tant que tu vas toujours vouloir te dire que peut-être, si je tente quelque chose, je vais échouer. En fait, il n'y a que toi qui détermine réellement. Est-ce que tu as échoué ou est-ce que tu as appris des choses, en fait? Donc, je voulais vraiment partager cette leçon de mon mentor avec toi, afin que toi aussi, c'est sûr que tu es peut-être dans une situation où tu te poses beaucoup de questions, tu veux résoudre certains problèmes, mais tu te dis que est-ce que je vais réussir? Est-ce que, en fait, tu te poses des est-ce qu'on n'en pas finir? Le truc, c'est que passe à l'action. Le truc, c'est que, comme mon mentor m'a dit, c'est-à-dire, accomplis d'abord un premier pas, un deuxième pas. Et c'est maintenant après que tu vas réaliser une chose, c'est que les gens même qui disaient que tu avais échoué, eux ils sont toujours restés dans le même endroit, alors que toi au moins tu t'es déplacé. Donc, dis-moi ce que tu en penses en commentaire de cette leçon de mon mentor. Est-ce que l'échec c'est quelque chose qui t'empêche de te lancer? Qu'est-ce que tu penses véritablement? Abonne-toi à la chaîne, partage la vidéo autour de toi, laisse un like, laisse un commentaire. Et sur ce, on se dit à la prochaine.